Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Donc là, on va encore parler un petit peu agriculture, mais du côté industriel. Je trouvais ça intéressant un petit peu parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que les agriculteurs, pour la grande partie, ont plié bagages, mais surtout autour de la couronne parisienne. Ça continue quand même dans les secteurs périphériques en province. Donc, faut pas croire que ils sont tous complètement abruti par ce que Attal a pu promettre. Hein. Bon, c'est vrai qu'Attal n'a pas pu aller sur tous les points de blocage, donc il n'a pas pu tous les endormir, tel le serpent cadre en Mougli. Mais en tous les cas, ils sont là au créneau, toujours sur des barrages. Il faut pas les prendre pour des jambons de Bayonne, ces gens-là. Là, ils attendent quand même de voir si les délais sont tenus. Si les délais sont pas tenus, ils reviennent. Mais bon, il faut bien qu'ils s'occupent de leur exploitation aussi. Ils peuvent pas laisser, surtout ceux qui ont des bêtes, hein. Ils peuvent pas laisser leurs exploitations comme ça sans s'en occuper, même s'ils ont une personne qui s'en occupe pendant qu'ils sont sur les blocages. Voilà quoi, c'est juste pas possible pour eux. Ils ont l'amour de leurs bêtes aussi, ils veulent quand même s'en occuper. Donc là, c'est un article de France Info qui a été publié le 1er février 2024. Et le titre, donc, colère des agriculteurs, le patron de Système U estime que certains industriels sont extrêmement durs avec les producteurs. Là, ils sont en pleine négociation et attendez-vous à ce que ça augmente de 2-3% dans vos grandes surfaces parce que les industriels, ils sont intraitables et c'est eux qui margent le plus. Hein. Le supermarché va marger 2-3%, l'industriel, lui, il marge à plus de 20%. Hein. Donc il y a déjà quelque chose qui va pas là, mais croyez-vous que l'État va intervenir là? Bah non, c'est les grands groupes. Ils les aiment trop. Bon, donc les industriels qui ne respectent pas les lois Egalim, qui visent à protéger le revenu des agriculteurs, sont dans le viseur du gouvernement. Parfois, certains industriels sont extrêmement durs, a réagi jeudi 1er février le patron de Système U, interrogé par envoyé spécial. Selon les informations de l'émission, le spécialiste de la viande Bigard et la laiterie Malo font partie des groupes incriminés. Avec le premier, on a toujours eu avec le temps des relations relativement difficiles, confie Dominique Schelcher. Donc le groupe Super U va-t-il renoncer à vendre les produits des industriels qui ne respectent pas les lois Egalim? Eh ben moi, c'est ce que je ferais. Je dirais, ok, tu veux pas baisser ton prix? Tu veux pas respecter la loi? Ben moi, je travaille pas avec quelqu'un qui est dans l'illégalité, donc je ne traite plus avec toi. Il y a d'autres fournisseurs. Il y en a d'autres, honnêtement, il y en a très certainement d'autres. Hein. Faut juste aller chercher, ça sera plus local, ça sera peut-être un petit peu plus cher, mais au moins, ça sera dans la, comment dire, dans la bonne démarche. Voilà. Donc, enfin, moi c'est ce que je ferais, hein, honnêtement. Hein. Je dirais, toi, tu ne respectes pas, bon bah très bien, dégage. Donc l'année dernière, on a fait un déréférencement d'une de très grande marque, Pepsi, en raison de la hausse des prix demandés par l'industriel. Mais c'était comme si ça ne les dérangeait pas du tout, admet toutefois Dominique Schelcher. Bah oui, ils s'en foutent, ils vont aller vendre ailleurs. Point, c'est comme sur ma vidéo sur le Lidl, allez la voir. Ils vont, si U refuse, ils vont aller voir Leclerc, ils vont aller voir ailleurs. Ça, c'est clair et net. Donc bon, après, s'ils se mettent tous en bloc à tous refuser, là, ils vont être un petit peu plus emmerdés, mais ils vont aller exporter, puis en France, on n'aura plus Pepsi. Bon, après, est-ce que vraiment on a besoin de Pepsi? Est-ce qu'on a réellement besoin de ces sodas-là, hein? Bon, il y en a quand même le whisky Coca, ouais, ou la vodka Coca, bon, vous mettrez autre chose, vous mettrez du jus d'orange, hein. Donc, bon, bref. Donc, j'ai lancé hier 4 pré-injonctions aux 4 groupes industriels qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi Egalim, a déclaré mercredi le ministre de l'économie, sans les nommer. Oui, alors s'il faut compter sur Nono le rigolo, on n'est pas sorti des orties, moi je vous le dis. Hein? Donc bien courant que l'économie russe, elle est par terre, hein? Oui, hein? Ça, ils ont ils ont comment? Ils ont une économie qui va faire plus 3% et la France 0,5, 0,9. Mais hormis ça, ils sont par terre. Bon, c'est nous qui sommes par terre. Voilà. Bon, merci Nono le rigolo. Alors, donc je suis là pour contrôler, prononcer des sanctions si les contrôles montrent qu'effectivement il y a eu une infraction
a ajouté Bruno Le Maire, rappelant qu'en cas de non-respect avéré de la loi Egalim, les entreprises seront lourdement sanctionnées jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Ouais, 2%. Bah, ça va les faire trembler, ça, je crois, hein. Ouh, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils iront vendre ailleurs, et puis c'est tout. Donc ça sert à rien, c'est quand même dingue qu'ils s'en rendent pas compte. Hein. Mais c'est vrai qu'il a quand même bien admis qu'il était nul en maths, et puis il sait même pas convertir un hectare, et le mec vient se mêler, de l'industrie agroalimentaire. Moi, ça me fait un petit peu marrer quand même. Bon, puis il a jamais vu le cul d'une vache, cet homme-là, aussi peut-être dans le TGV, si, il prend le TGV, c'est toujours pareil. Mais bon, il a vu de loin les vaches. Hein. Une petite question pour vous, monsieur le maire. Les cornes de la vache, elles sont devant ou derrière les oreilles? Petite question. Si vous arrivez à y répondre, vous aurez 1 euro. Non mais, je sais même pas ça. Je suis sûr qu'il le sait pas. Je suis sûr qu'il le sait pas. Non, tiens, bah, dans les commentaires, bah, dites-moi si vous le savez, tiens. Réponse dans une prochaine vidéo, tiens, par exemple. Alors là, selon vos commentaires, on risque de bien rigoler, on verra. Ah, ou pas, hein, ça tombe, vous le savez, hein. Mais voilà. En tout cas, bah, c'était un petit article, hein, très court. Pour essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, j'essaye de trouver des articles plus courts. Mais là, bon, vous voyez que la loi Egalim, évidemment, elle n'est pas respectée, c'est contourné par l'Europe, parce que bon, enfin, il y a tout un pataquès avec ça. J'essaierai de vous faire peut-être une vidéo plus complète sur la loi Egalim si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait éventuellement que je fasse une vidéo là-dessus, un peu plus complète, pour que vous puissiez comprendre les rouages et comment ils arrivent à ne pas la respecter. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche. Le petit don, vraiment, ça serait sympa, parce que là, vous voyez, il y a une vidéo dans cet article que vous allez bien évidemment pouvoir voir, car le lien va être en description sous la vidéo. Donc, pour accéder au lien, vous appuyez sur les 3 petits points plus, et vous cliquez ensuite sur description, et là, vous retrouvez l'article en description, celui que j'ai utilisé, que je vous ai lu. Voilà. Donc, bonne journée à vous tous, surtout prenez soin de vous, portez-vous bien, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mam's TV. À ciao!